Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de Digimon Adventure 2020. Je suis muni de mon Digivice de l'époque avec en compagnie Tantomon. Car oui, vous le savez, Tantomon est le MVP de cet épisode. Cet épisode, les amis, est riche en révélations car on en apprend plus sur la destinée de nos Erabarashi Kodomatachi préférés. Cet épisode 5 a pour titre Digimon Sacré. Et même si tout nous laissait penser croire que c'était Valduramon, le Digimon qui est en train de nous conter le récit sur le passé du Digital World, ce n'est pas lui. Valduramon n'est qu'un Digimon gardien qui a combattu avec d'autres Digimon gardiens tels que Oli Angemon, Ophanimon, Cherubimon, Razielmon, la forme ultime de Mekumon, donc là ça fait plaisir, Mekumon est introduite dans ce reboot et fait partie des gentils. Également aux côtés de Slash Angemon et d'autres Digimon valeureux tels que nos Digi-partenaires. Car on voit un flashback avec les formes ultimes de nos Digimon avec Wargreymon, Metal Garurumon, Oomon, Hercule Kabuterimon, Bigmon et Rosemon. Par contre, toujours pas de traces de Oli Angemon ou même de Ophanimon avec Tailmon et Patamon. Pour l'instant, ils ne sont pas présents dans l'histoire. Je pense que d'ailleurs Takeru et Ikari vont avoir vraiment un rôle plus important que dans la série originale. Dans ce récit, on apprend que jadis eut une grande guerre entre les forces du bien, donc la lumière, et les forces des ténèbres. Valduramon nous raconte ainsi la prophétie qui est la suivante. Le jour où une nouvelle force maléfique naîtrait et qu'un Digimon ténébreux se manifesterait, alors apparaîtraient des êtres capables de ressusciter et de guider les Digimon jadis trépassés. Car pendant la grande guerre qui a opposé la lumière contre les ténèbres, les Digimon de nos héros étaient à leur stade ultime sans leur aide et ils se sont sacrifiés pour maintenir la paix dans le Digital World. Pour tous ceux qui ont vu la série originale, vous savez très bien qu'un Digimon ne meurt pas vraiment, il revient juste sous sa forme de Digitama. Grâce aux Erabarashi Kodomotachi et à la lumière de leur Digivice, ces derniers combattront, apprendront et gagneront peu à peu en force, ce qui leur permettra de passer de leur stade enfant à leur stade ultime. On apprend également que le network, donc Internet, n'est qu'une passerelle entre le monde réel et le Digital World. Valduramon leur donne donc une mission, et cette mission n'est autre que traverser la mer et se rendre sur le continent pour y trouver le Digimon sacré. Et vous l'aurez bien compris pour ceux qui ont vu la série originale, le continent fait référence au continent serveur. C'est à ce moment-là que les forces des ténèbres attaquent nos héros Taichi, Sora et Koshiro. Cette attaque est orchestrée par Agremon, même si on sait très bien que Agremon agit sous les ordres de Devimon. D'ailleurs, Devimon a un petit teasing dans cet épisode qui m'a donné quand même quelques petits frissons. Du côté de Koshiro, qui pour rappel avait été gobé par Wamon, se voit attaqué par des Tilomon. Ces derniers sont assez agressifs, mais grâce à sa tablette, Koshiro parvient à analyser les Digimon et s'aperçoit qu'en fond de map, un Digimon les contrôle. Et ce Digimon n'est autre qu'un Sandburmon. C'est un Digimon qui utilise le son pour prendre le contrôle d'autres Digimon. En gros, c'est les nouvelles roues noires de Devimon. Koshiro étant en danger, Tantomon fait tout pour le protéger et se Shinka en Kabuterimon. Et l'animation du Shinka de Kabuterimon est la même que celle de Agumon dans l'épisode 1 quand il s'est Shinka en Greymon. De leur côté, Agumon et Piomon se Shinka pour affronter les Dokugumon. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a que Agumon qui possède la nouvelle animation de Shinka qui est toujours aussi magnifique. Au niveau de l'insert song, cette fois-ci, j'avoue que l'insert song m'a quand même entraîné, surtout pendant les combats, même si je trouve qu'elle reste quand même inférieure à Braveheart. Kabuterimon parvient facilement à se débarrasser de Sandburmon avec son Mega Blaster. Et d'ailleurs, on ressent vachement la puissance de son attaque durant cette scène de combat. Greymon, quant à lui, lance un méga flame sur les Dokugumon pour que Taichi et Sora parviennent à s'échapper et fuir loin de cette scène de bataille. L'épisode se termine sur Koshiro et Kabuterimon qui rejoignent peu à peu le Digital World, et la relation qui s'installe entre Koshiro et Tantomon, franchement, elle est assez touchante. Mais ce n'est pas tout, avec le petit teasing qu'on a eu de Devimon, on a eu le droit aussi au petit teasing du prochain enfant qui va intégrer le groupe, et ce n'est autre que Mimi Tachikawa qui à l'heure actuelle se trouve dans un village de Tanemon. Je suis assez content pour l'instant car le reboot suit le chemin
qu'avait la série originale, car dans l'épisode 4, à l'époque, on avait eu l'introduction de Sora avec Birdramon. Dans l'épisode 5, c'était Koshiro et Kabuterimon face à Andromon. Dans l'épisode 6, c'était Togemon avec Mimi qui avait été introduit versus un petit Kokatorimon, si je ne me trompe pas. Et dans l'épisode 7, c'était Joe Kido. Donc, est-ce que ça va être Joe qui va être introduit dans l'épisode 7 ? Ça restera à voir dimanche prochain dans le petit preview. Mon avis global sur cet épisode 5 de Digimon Adventure est très positif. Ça me hype de plus en plus et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures de nos héros. Le but des Digisauveurs qui nous est dévoilé, mais pas totalement, car on ne sait toujours pas qui est ce Digimon sacré, mis à part qu'il est aux côtés des Digimon porteurs de l'espoir et de la lumière, alors que dans l'anime d'origine, il nous a fallu attendre un certain temps avant de connaître enfin les vrais enjeux que devaient affronter nos Digisauveurs préférés. Le fait également de retrouver enfin notre Tantomon avec son célèbre Koshiro-Han, franchement ça m'avait manqué car j'adore Tantomon même si mon préféré reste Agumon. Les scènes de combat qui restent toujours aussi fluides et dynamiques, l'animation qui est toujours aussi propre, la relation qu'entretient Koshiro avec Tantomon est vraiment touchante et elle est vachement plus travaillée que celle de Piomon et Sora dans l'épisode 4. Car Sora dans l'épisode 4 était vraiment osef. La meuf arrive dans un monde qu'elle ne connaît pas. Pour elle, aller à l'étranger, genre elle s'est téléportée comme ça. Et de plus, elle voit des dinosaures et elle ne s'en inquiète même pas. Et comme je vous ai dit, la relation qu'entretient Koshiro et Tantomon est plus travaillée. Mais je trouve qu'elle respecte vraiment la relation qu'avaient Koshiro et Tantomon dans l'anime d'origine. Le parallèle qui est fait entre le Digital World et ce qui se passe à Tokyo est plutôt cool. Au moins là on voit ce qui se passe dans le Digital World a des répercussions dans le monde réel. Puis l'arrivée de Mimi enfin dans le prochain épisode. Franchement j'ai vraiment hâte de découvrir cet épisode 6 et voir comment Mimi a pu rencontrer Palmon. Donc vivement dimanche prochain qu'on puisse découvrir cet épisode 6. Par contre, j'ai une petite mauvaise nouvelle à vous faire, enfin, c'est pas vraiment une si mauvaise nouvelle, c'est juste que depuis le 26 juin, j'ai repris le travail. Là, pour l'instant, j'ai eu de la chance que j'ai eu mes week-ends, mais à partir de l'épisode 7, je sais pas si j'aurai mon samedi ou si j'aurai mon dimanche, donc les prochaines reviews à partir de l'épisode 7 seront soit le lundi, soit le mardi, selon le temps que j'aurai. Voilà, la review de l'épisode 5 de Digimon Adventure est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu, ça permet de soutenir la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Également, n'oubliez pas de me follow sur Twitter, c'est le réseau social où je suis le plus actif. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, matane!